Bonjour, c'est Journal étrange et je vais vous faire le tirage du mois de mars 2019 pour nos amis les Capricornes. C'est parti. Donc, comme je le répète depuis le début de cette roue du zodiaque pour le mois de mars 2019, il ne s'agit que d'un tirage général, pas d'un tirage individuel. Donc forcément, il y en a certains à qui ça va parler, d'autres à qui ça ne va pas du tout parler. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre ce qui vous convient. Ce qui ne vous parle pas ou ne vous convient pas, vous ne le prenez pas. Et si vraiment ça ne vous parle pas du tout, écoutez, tant pis, ça sera pour la prochaine fois. Ou avec un autre intervenant. Voilà, je sais que j'ai mis un petit peu de temps pour vous faire les 3 derniers signes du zodiaque. Mais comme je vous ai dit, je le fais sur mon temps libre et dernièrement, j'ai pas pu aller jusqu'au bout parce que j'étais fatiguée. Et là, je profite que ma petite Fifi fasse dodo et que je sois en vacances, donc je bosse pas demain pour pouvoir terminer cette roue du zodiaque. Voilà, veuillez m'en excuser. Donc je vous tire le tarot psychique de John Holland, l'oracle des lignes et l'oracle des dragons protecteurs de Lucy Cavendish. Alors ça commence avec vous, amis Capricorne, par partenariat et alliance. Alors, on pourrait penser à des partenariats et des alliances sur le plan professionnel, mais moi c'est pas ce que je vois. Je vois plutôt, parce qu'il y a la notion de complicité et d'aîné, moi je vois plutôt des alliances au niveau affectif. Je vois des amitiés qui vont qui vont se faire là au mois de mars pour vous, amis Capricorne. Des amitiés vraiment sincères et durables, on voit la notion de fondation solide, de repos et de rajeunissement. Donc ce sont peut-être des personnes avec qui vous allez vraiment vous sentir connecté, peut-être la famille d'âme, des personnes avec qui vous pourrez même passer des moments juste entre vous, et avec qui vous vous sentirez bien. Il y a la notion de complicité, d'oublier ses problèmes. Et aussi, l'aîné, on vous demande d'écouter les conseils avisés. On a l'impression qu'en ce mois de mars, vous allez avoir votre côté sociable qui va se développer. Vous allez notamment insister souvent à des événements avec d'autres personnes. Vous allez avoir une facilité en tout cas à vous faire des amis. D'autant que vous allez avoir de l'énergie, vous allez avoir la santé pour vous. Donc voilà, ça va bouger pour vous au mois de mars, les amis Capricorne. Il y a peut-être des personnes qui vont même vous aider, peut-être dans des étapes de votre vie. Enfin, en tout cas, vous allez faire des bonnes rencontres pour vous. Je vois pas forcément des rencontres amoureuses, mais des rencontres amicales. Et ça va vous faire énormément de bien. Je vois la notion de famille d'âme. Alors, on voit aussi votre ancienne sagesse qui s'éveille. Donc, je vais tirer peut-être des cartes supplémentaires pour voir de quoi il s'agit. Qu'est-ce que nous avons sur cette carte? Souffrir en silence. Bah oui, peut-être qu'avant vous étiez un petit peu dans la plainte. Et là, vous allez apprendre peut-être à garder pour vous vos soucis plutôt que d'en parler à tout le monde et peut-être d'en parler aux mauvaises personnes.
vous allez apprendre à garder les choses pour vous. On parle d'ancienne sagesse parce que on part du principe que tout est déjà en vous et qu'en fait vous ne faites que découvrir votre plein potentiel. Donc ce que vous allez retrouver en vous, cette force pour surmonter les obstacles qui viennent à vous, cette force vous l'avez déjà en vous. En fait vous avez peut-être tendance à vouloir chercher à droite à gauche des conseils parce que vous vous prenez la tête. Et là, finalement, vous allez vous rendre compte que vous n'avez plus envie de parler un peu à tout le monde et de vous éparpiller sur votre, sur votre vie perso, votre vie intime et notamment vos problèmes. Vous allez apprendre entre guillemets à souffrir en silence, mais c'est un silence sacré en fait. Hein. Vous allez gagner en sagesse. Je vois également la carte de Brigide. Nous ne faisons qu'un. La notion de pouvoir, conflit mental. Justement, vous avez peut-être tendance à vous sentir séparé de votre propre mental, de votre vous en fait, de votre vous supérieur et de votre mental. Là, avec cette carte de nous ne faisons qu'un, vous allez réconcilier votre vous, entre guillemets, le moi supérieur, votre cœur et votre cerveau. Voilà, votre ego, votre esprit et votre... l'ensemble va pouvoir coexister et... comment dire, il n'y aura plus le conflit entre ce que vous pensez et ce que vous ressentez. Vous allez réussir dans vos moments de repos, en fait, dans vos moments où vous allez vous retirer, vous allez réussir à allier le mental et le cœur et l'énergie du cœur. Et d'ailleurs, c'est cette action-là qui va vous aider à recouvrer également la santé parce que vos problèmes de santé étaient beaucoup liés à au fait que vous marronnez beaucoup. La plupart des problèmes de santé que vous avez, je ne parle pas de tous vos problèmes de santé, mais certains de vos problèmes de santé en fait sont dus à des discussions mentales que vous avez, que vous entretenez, et ces discussions débordent puisque vous avez envie d'en parler peut-être un peu à trop de personnes en même temps. Donc là, il y a cette façade de votre personnalité, c'est quand même une grosse façade, un gros pan de votre personnalité que vous allez réussir à gérer, vous allez en prendre conscience et du coup ça va être plus facile à gérer pour vous. J'ai bien envie de tirer quand même encore une carte ou deux, ami Capricorne. Hop. Tac. Tac. Donc on a la notion de fixer des limites, tout en sachant sauvegarder mes propres limites. Je suis en relation avec tout. Oui, là, les limites que vous allez poser, ça va pas être vraiment des limites pour empêcher l'extérieur de venir à vous, ça va être plutôt des limites pour empêcher votre vous de déborder. Vous allez vous garder un peu plus certaines choses pour vous. Voilà, c'est en ce sens-là que vous allez fixer des limites. Votre vous va moins déborder, vous allez plus garder pour vous, vous allez moins vous disperser. Là, il y a le page de feu. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Donc c'est un petit peu la carte de l'enthousiasme. Au mois de mars, vous allez être enthousiaste. De toute façon, vous allez être bien entouré. Donc si vous entendez parler d'un nouveau sujet ou d'un nouveau projet, enfin quelque chose qui vous enthousiasme, surtout prêtez l'oreille.
Et on va avoir également la carte du savoir-faire. Alors je vais peut-être tirer une carte supplémentaire pour en savoir plus. La carte du savoir-faire. Qu'est-ce qu'elle vient faire là, cette carte du savoir-faire? Le chaman du chant. Vous allez probablement avoir envie de faire des activités manuelles et vous allez ressentir le besoin de chantonner. Il faut savoir que on dit que le verbe est créateur, que les paroles sont créatrices, et je pense aussi que le chant a quelque chose de libérateur. Il y a la notion de guérison aussi dans le chant, et on ne se rend pas compte, mais parfois on chante. Ce chant nous aide à nous guérir et à nous libérer. Donc ce que vous n'allez pas pouvoir sortir en fait dans un sens va pouvoir sortir de l'autre par le chant. Mais ça va pas forcément vous parler, vous allez chantonner peut-être même sans vous en rendre compte, mais en tout cas là on parle de chant. C'est le chaman du chant, c'est le chant libérateur, hein. C'est le chant guérisseur, c'est le chant libérateur. Voilà, il y a là cette notion de faire des choses. Il y a le savoir-faire, il y a faire des choses avec ses mains. Et il y a cette notion de chant libérateur aussi. La guérison par le chant. C'est une piste, si ça vous parle pas, ça vous parle pas, mais si ça vous parle, n'hésitez pas à creuser cette piste. Moi en tout cas je sais que il y a des choses qui doivent sortir mais que je veux pas m'éparpiller, je sais que je chante et j'évite de m'éparpiller. Mais après ça n'engage que moi. Voilà, écoutez, si jamais ce tirage vous a parlé et vous a plu, n'hésitez pas à liker, à me mettre un petit commentaire et éventuellement à partager. Sachez que le mois de février n'est pas terminé, donc vous pouvez également aller voir ce que j'ai fait pour vous au mois de février. Si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous serez tenu au courant de ce que je fais. Si cela ne vous a pas plu, c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois ou avec un autre intervenant. Moi, je ne vous retiens pas. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!